Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match du Real Madrid face à Elche après la contre-performance 0-0 contre Osasuna. Le Real a joué à l'extérieur ce match et ils ont réussi à battre cette belle équipe d'Elche 2-1 dans un match plutôt spectaculaire et agréable à suivre. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le dernier match de Xavi avec le FC Barcelone. C'était face à la Juventus en finale de Ligue des Champions, le Barça l'a emporté 3-1. Je pense que c'est l'une des meilleures façons de finir son histoire en tant que joueur avec un club. Bravo à MrIly28 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: Ancelotti a déjà été l'entraîneur du Real avant de faire son retour cette saison. Dites-moi par quel club il est passé entre temps. Benzema a été laissé au repos pour ce déplacement à Elche. C'est Mariano qui a été choisi par Ancelotti à la place de Jovic. Choix fort et payant pour le coach qui ne s'arrête pas de prouver qu'il est bon à ce poste d'entraîneur. Mendy a été mis sur le banc pour donner sa chance à Marcelo. Sinon pour le reste de l'équipe, c'est celle qu'on voit d'habitude et c'est celle qu'on verra pour les grands matchs. Le match était plutôt équilibré, un léger avantage au Real qui a été plus solide pour garder le ballon mais qui a moins réussi à se créer des occasions. Elche était bon en contre et jouait rapidement les opportunités qui s'offraient à eux. Ils allaient vite vers l'avant lorsqu'ils avaient le ballon et ça a permis d'avoir un bon match. Ils ont été solides défensivement parce qu'ils ont donné beaucoup de mal aux attaquants madrilènes. Les buts qu'ils ont encaissés c'était sur des actions rapides et des pertes de balles. Et c'est aussi parce que les joueurs du Real les ont merveilleusement bien joués. Le premier but a été inscrit en première mi-temps, perte de balle d'Elche au milieu de terrain et le Real réussit à mettre un but en 3 touches de balle. Casimiro fait la passe instantanément à Mariano qui fait une remise en talonnade très bien effectuée et dans le bon tempo. Vinicius prolonge sa course et place un tir dans le petit filet. L'action a été d'une perfection chirurgicale de A à Z. Chacun des joueurs a fait le geste parfait au bon moment. Mariano l'a super bien joué au passage et son match de manière globale a été une réussite. J'ai même trouvé qu'il était plus présent que Benzema pour défendre. D'ailleurs, juste après le premier but, il joue un face-à-face de manière exceptionnelle. Il rentre dans la surface sur le côté en battant son adversaire en y mettant de la force et ensuite il fait un crochet qui surprend le gardien. Malheureusement, il fait une touche de trop qui l'enferme. En tout cas, il a été très bon sur ce match. C'est Vinicius qui a été décisif pour mettre des buts, mais il a clairement été d'une grande importance. Au cours de la deuxième mi-temps, les choses ont repris comme pendant la première mi-temps. Avantage pour le Real, mais Elche se montrait de plus en plus dangereux jusqu'à ce que malheureusement un fait de jeu arrête leur élan. Raúl Guti obtient un carton rouge totalement mérité. Enfin, plutôt un deuxième carton jaune. Omar Da Fonseca a cherché à le défendre, mais pour moi, il n'y a même pas de débat. Certes, ça a mis fin au suspense, mais ça fait partie des règles du foot. L'arbitre a été juste, même si je peux comprendre que ça ne va pas dans le sens du spectacle. Ensuite, comme on l'a pressenti après le carton rouge, le Real a été maître du jeu jusqu'à inscrire un deuxième but. Encore un très beau but collectivement parlant et individuellement aussi. Kroos fait une passe qui casse des lignes à Modric. Ensuite à son tour il la remet parfaitement à Vinicius qui termine l'action comme il le faut. L'efficacité de Vinicius a fait la différence comme depuis le début de saison et ça rend le Real plus dangereux. Malgré ce doublé, Vinicius a eu du mal sur son côté. J'ai l'impression que les adversaires l'étudient de plus en plus. Ils sont toujours en marquage lorsqu'il reçoit la balle et ça ne lui laisse pas le temps de se retourner et dribbler. Ça va devenir de plus en plus difficile pour lui de faire la différence dans le jeu vu qu'il ne sera plus pris à la légère par les adversaires. Hazard est resté sur le banc presque tout le long du match, je ne sais pas quoi en penser. Les résultats montrent qu'Ancelotti a raison d'agir ainsi, mais c'est très difficile de voir le Real se passer d'Hazard à ce point alors qu'il est disponible. C'est un énorme désaveu pour lui. Sur la fin du match, même Mariano ne l'a pas respecté en jouant une action en mode solitaire plutôt que de la donner à Hazard qui était seul. Et il n'a même pas râlé pour ça. La charnière défensive du Real est toujours aussi forte. D'un côté, on peut se dire que le Real subit beaucoup d'actions et qu'il faut s'améliorer défensivement, mais quand on voit leurs interventions, on se dit que c'est une top charnière d'Europe. Alaba et Militao. J'aurais préféré qu'Ancelotti sorte les trois du milieu terrain un peu plus tôt pour les reposer et j'aurais aussi préféré voir Jovic avoir sa chance sur un match comme ça. Le Real s'est mis en danger à la fin du match à cause d'une passe ratée de Casimiro, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement pour Courtois, le match n'est pas terminé sur un clean sheet. En tout cas, 3 points de prix pour intensifier la course à la première place et mettre de la pression sur l'Atlético et le Barça. Cette journée commence très bien pour le Real. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.